Ce sont un groupe de diabétiques qui se mettent à l'alimentation crue pendant 30 jours et qui commencent à guérir de leur diabète, à avoir des pancréas qui refonctionnent et à perdre des kilos et des kilos et des kilos. Seulement, ils sont isolés en pleine campagne, sans supermarché à leur portée, et ils n'ont droit qu'à une alimentation vivante, sans produits laitiers, sans viande, sans café, sans œufs, sans machin. Tous ces aliments qui engendrent aussi le diabète. Donc ici, je vais vous montrer les photos d'une dame avec son autorisation, bien sûr, qui s'appelle Danielle et que j'ai rencontrée en avril 2006 à mon stand. Elle avait un corset au niveau des hanches, des cannes. Elle avait la peau toute abîmée, les cheveux abîmés, assez agressive dans son comportement. Et elle est arrivée à mon stand en me disant « Qu'est-ce que vous faites avec des édulcorants sur la table? C'est pas bon pour la santé, vous êtes dans un salon bio. » Je dis « Mais calmez-vous, madame, j'ai écrit un livre et j'apprends aux gens à lire les étiquettes car il y a des gens qui mangent bio et qui à côté mâchent des chewing-gums ou prennent d'autres produits à l'aspartame. Moi j'ai une maladie, ça n'a rien à voir avec l'aspartame. » Alors je fais « Ah bon, vous avez quoi madame, si c'est pas indiscret ?» Elle me dit « Je souffre d'une fibromyalgie. » La fibromyalgie peut avoir différents effets. Ça peut être un coup de stress, ça peut être une intoxication à d'autres produits. Mais si on a consommé ces bonbons-là tous les jours pendant 15 ans, jusqu'à une boîte, voire plus par jour, l'aspartame peut engendrer des scléroses en plaques, surtout par les boissons ou des fibromyalgies ou d'autres pathologies du système nerveux. Donc cette femme prenait plein de médicaments, elle avait des douleurs de partout. Là, elle avait des cannes et un corset. Mais quand elle avait trop mal, c'était déambulateur et fauteuil roulant. À qui rapporte ces maladies? Donc j'ai promis à cette femme, j'étais très choquée de la voir comme ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Elle me dit, je cherche quelqu'un pour m'aider pour ma maladie. Et dans ma tête, je lui ai dit, tu m'as trouvé, c'est moi. Pour moi, tous les symptômes qu'elle avait étaient typiques de l'aspartame. Et donc, elle s'est penchée sur la table, elle a vu la boîte à 2,20 m, elle n'arrivait pas à lire la marque. Elle me dit, c'est quoi la boîte jaune là-bas? J'y vois mal. Elle y voit mal parce que l'aspartame, comme vous savez, fait baisser la vue. Et donc, du coup, elle s'est penchée sur la table, j'ai expliqué, c'est des bonbons suisses bienfaisants au citron de cette marque-là. Elle me dit, mais il n'y a pas d'aspartame dedans. Il y avait du monde devant le stand. Et je regardais, je fais, je suis désolée madame, si c'est sur mon stand, c'est qu'il y en a. J'en ai mangé pendant 15 ans. Disons, il a regardé, il voulait pas lui ressembler, il faisait plou, plou, plou. Donc la pauvre femme, je l'ai assise sur la chaise. J'ai mis les dossiers en français sur le sujet. Elle était choquée. Elle tremblait. Elle me disait, je dansais le rock'n'roll toute la nuit parce que j'arrivais pas à dormir. J'allais toujours chercher ma boîte de bonbons. Je revenais chez moi si j'avais oublié. Et j'avais toujours un bonbon dans la bouche pour danser. Donc là, avec les cannes et le corset, la danse était finie. Et puis au bout d'un moment, je me suis retournée. Je lui ai dit, madame, je vais vous aider. Je trouverai tous les thérapeutes qu'il faut pour vous désintoxiquer jusqu'au jour où vous redanserez le rock'n'roll. Puis je dis, pourquoi t'as dit ça si ça marche pas? Parce que je connais Corey Brackett, la réalisatrice du film Faux sucre, vrai scandale, qui est totalement remise d'une sclérose en plaques après 20 ans de boisson light. Elle est en photo aussi là. Donc elle a un site internet. Elle a fait ces 2 films. Donc elle a fait Sweet Misery, donc Faux sucre, vrai scandale. Et elle a fait aussi le film Sweet Remedy, ce qu'on peut faire une fois qu'on a mangé du glutamate, des OGM ou de l'aspartame, car ça en fait partie. Et ce film, le deuxième, n'est toujours pas en français. Donc du coup, j'ai trouvé une thérapeute qui est là, habillée en vert, qui a aidé Danielle à remarcher progressivement. Ça, là, on est en février 2007, donc Danielle marche. Je l'ai gardée une semaine chez moi, parce qu'elle pouvait avoir des petits soucis, mais elle vivait seule, donc je l'ai gardée chez moi, parce que moi aussi j'étais seule, vu qu'on m'avait enlevé mes enfants pour me faire taire, entre-temps. Et donc du coup, j'ai aidé cette femme tous les jours, pour trouver des thérapeutes, pour prendre ses rendez-vous. Et je l'avais même amenée donc à Paris pour faire ses soins avec cette naturopathe. Et les photos suivantes ont été prises en octobre 2007, 1 an et demi après l'avoir rencontrée. Et quand je montre ces photos, j'ai montré à des milliers de gens, ils sont là. Alors on va faire comme aux gens. 1, 2, 3. Et Danielle danse le rock'n'roll. C'est moi qui ai pris ces photos, c'est moi qui l'ai filmé, c'est moi qui ai dansé avec elle, mais je suis pas très douée en danse. C'était un bonheur extraordinaire. Vous avez l'impression d'avoir une pluie d'étoiles qui vous tombe dessus. Et le sourire et l'énergie de cette femme, c'était incroyable, inimaginable. Donc la peau est raffermie, elle a rajeuni, les cheveux ont repoussé, le sourire est là, alors qu'avant c'était une grimace de douleur permanente, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, Danielle danse aussi le tango argentin. C'est une des meilleures danseuses de sa région et elle est très courtisée comme vous. Donc tout le monde est assez surpris car il y a 7 ans, elle était avec un fauteuil déambulateur et canne. Elle n'a jamais repris un bonbon empoisonné à l'aspartame de sa vie, mais il a fallu dépenser beaucoup d'argent pour nettoyer ce corps, le désintoxiquer avec des produits naturels. Ça demandait beaucoup d'efforts. Donc voilà, ça c'est une belle histoire.
j'en ai encore plein. J'aimerais faire un film avec ces gens qui ont survécu. Non, pas seulement pour montrer les gens qui en sont morts, parce que c'est trop triste, mais montrer les gens qui ont survécu et qui ont eu la volonté d'arrêter de consommer ces produits qui rendent addictifs, qui rendent accro. Ça provoque des addictions terribles. Et donc ça aussi, ces bonbons aussi qui sont farcis d'arômes contenant du glutamate et qui contiennent aussi, comme vous le voyez sur cet horrible bocal, de la gélatine de porc récupérée dans tous les abattoirs d'Europe pour en fabriquer une poudre blanche. Et dans le dossier gélatine sur mon site, dans le coin des enfants, cette poudre blanche est revendue à peu près 5 € le kilo à des marchands de bonbons gélifiés qui mélangent ça avec des arômes, des acides et des colorants, comme vous le voyez, tous de synthèse ou presque, pour les revendre à 35 € le kilo en général l'été sur les marchés à des enfants qui se disputent les bonbons. Moi je veux le bleu, je veux le jaune, je veux le vert. Le colorant n'a pas de goût, c'est l'arôme. Et l'arôme c'est du glutamate. Et donc après ça donne des enfants avec des cancers ou des personnes âgées avec des pathologies du trouble, des cancers aussi ou des troubles du système nerveux.